Le théâtre de ville est aujourd'hui un théâtre tout à fait nomade. Dans la région, la saison théâtrale 2013-2014 démarre par plusieurs promenades citadines pour des spectateurs curieux en quête des réalités augmentées. Mi-octobre, dans le cadre des villes en jeu, le théâtre Le Maillon propose Walking the City, une déambulation urbaine à Strasbourg conçue par la compagnie Ligna. Pour une première mise en jambe, la caserne de Bâle fait actuellement découvrir la ville de Bâle d'une manière étonnante. Le metteur en scène Stéphane Kegi du collectif Rimini Protocol nous a raconté comment une voix charmante met en mouvement les randonneurs théâtreux pendant la déambulation appelée Remote Basel. Il y a 50 spectateurs qui sont équipés avec des casques et qui regardent la ville comme un jeu qu'ils peuvent jouer d'une certaine forme. Il y a une voix artificielle qui synthétiquement est produite pendant notre recherche et qui nous invite à marcher par certaines rues on écoute plein de sons très spatial comme expériment et la voix électronique nous pose la question ou nous interroge sur l'être humain vu du point de vue d'une machine. C'est une réflexion sur le futur, un futur où peut-être les ordinateurs nous assisteront encore dans des endroits comme à l'hôpital qui commencent à remplacer des fonctions quotidiennes dans notre vie. Et au même moment, on commence à regarder la ville d'une forme très différente. On est dans un métro et on écoute le son d'une navette spatiale. On passe par un parking souterrain et l'ambiance acoustique est plutôt d'une cave avec des gouttes qui tombent du toit. Alors, c'est une science-fiction à expérimenter, à jouer. Justement, c'est ma question suivante. On connaît Rimini Protocol surtout pour les aspects documentaires dans le travail théâtral. Est-ce que Remote Basel est un travail de fiction ou documentaire? Les documentaires, normalement, ils parlent du passé, des choses qui se sont passées dans les vies des protagonistes qui sont sur scène, par exemple les Kazakhstanis ou les Russo-Allemandes qui étaient sur scène dans le Maillon à Strasbourg. Ça fait, je crois, un an et demi qu'on a montré Bodenprobe Kazakhstan. Là, il s'agissait du passé. Remote Bâle est un projet sur le futur, plutôt sur des choses qui peuvent se passer encore. Et chaque fois que ça se passe, ça passe aussi d'une forme différente. C'est une autre chose s'il pleut, avec du soleil. C'est une autre chose le vendredi après-midi que le samedi matin. Et c'est aussi une certaine... Il y a la tension d'une fiction. Il y a aussi toute l'atmosphère acoustique presque d'un film, parce qu'il y a toute comment on dirait, une ambiance sonore comme dans la trille sonore d'un film de fiction. Mais au même moment, c'est aussi la réalité qu'on observe. Alors là, ça se connecte avec les autres projets de Rimini, que le centre du travail, c'est la réalité, mais cette fois-là, c'est la réalité de certains endroits dans la ville, d'une église, d'un stade à Bâle qu'on a trouvé, d'une place très agité, avec beaucoup de monde qui passe, et des endroits abandonnés. On va finir sur un toit que je ne vais pas dire où ça se trouve, où on a un regard sur la ville tout à fait différent. Ce qui caractérise aussi le travail de Rimini Protocol, un collectif auquel tu participes depuis sa fondation, c'est aussi des spectacles qui s'adaptent à des villes. Donc je pense à 100% Karlsruhe, 100% Cologne. Donc c'est des formats théâtrales qui s'adaptent à des villes. Donc aussi Remote Basel a des frères et sœurs qui ont joué par exemple à Zurich et à Berlin.
est-ce que chaque fois c'est une même histoire ou est-ce que la voie électronique crée aussi une ville à part entière? Ce sont des travails modulaires dans le sens qu'on réinvente une belle partie du projet sur place. On n'arrive pas avec une grande scénographie dans 100% San Diego, ce qui est le prochain projet que je vais faire dans 2 semaines en Californie. Par exemple, on amène toute une méthode, une stratégie de travailler avec 100 personnes, mais ces 100 personnes sont des Californiens, ce ne sont pas des gens qui viennent de Berlin où on a fait le projet la première fois. Et pareil, ça se passe avec Remote Bâle. C'est une idée qui est déjà là, c'est l'idée de 50 personnes, des casques, un système de transmission. C'est le travail sonore de Nicky Neke, un sound designer qui vient notamment de Bâle, et une voix synthétique, mais les scénographies, on les trouve sur place. On essaie de trouver dans toutes ces villes-là un moment de transport public, mais à Berlin, c'était une métro. À Lisbonne, c'était un train. À Zurich, c'était un tram. À Avignon, il n'y en a pas eu cette scène-là parce que tous les transports, c'était le bordel pendant le festival. Et à Bâle, maintenant, c'est un bus. Et on sonorise ce voyage. Ça, c'est une partie de la pièce. On essaie de trouver un hôpital dans toutes les villes, mais pas toujours. Il y en a un. À Lisbonne, c'était un hôpital militaire abandonné de la marine, qui était un endroit incroyable et très historique. À Bâle, maintenant, c'est un hôpital très moderne, avec toutes les machines qui nous interrogent aussi sur le potentiel des ordinateurs qui vont prendre de plus en plus des décisions sur nos corps dans le futur. Remote Base, donc qui a à voir dans la programmation de la caserne. Donc c'est une découverte pas forcément touristique, mais une découverte de la ville de Bâle. On pourrait dire que c'est touristique d'une certaine forme, un peu, on a l'impression qu'on est voyagé très loin. C'est ce qui dit le public des fois quand ils ont vu le spectacle. Ils ont une expérience comme voyager dans un pays en Afrique ou en Australie, mais c'était dans leur propre ville. Mais la distance qui produit le casque, le son et les comportements aussi de tous ces spectateurs, c'est ce qui produit une ville très différente. Même qu'on a déjà connu ces coins avant, ils vont jamais être les mêmes après avoir les utilisés comme endroit du jeu Rimini Protocol. C'est aussi une collaboration un peu avec les autres 49 personnes. On doit collaborer pour trouver le chemin. On va faire des alliances. On se sépare dans certains moments dans des petits groupes. On décide soi-même comment proche ou loin on veut être des autres. Il y a des fois des gens qui regardent tout avec une distance et c'est tout à fait possible, mais il y a aussi des gens qui ont le plaisir d'essayer d'être les plus vite à découvrir le chemin. Alors c'est différent peut-être qu'une promenade touristique où on concentre le regard toujours sur exactement la même chose et une forme de groupe très serré autour du guide. Là, c'est beaucoup plus disperse, hétérogène. Les gens se trouvent leur propre place dans le groupe et dans la ville. Quand on parle maintenant du collectif, du social et de la ville, ça me fait rebondir donc à un colloque qui aura lieu à Strasbourg au mois d'octobre sur la ville et les arts. Et je trouve que Rimini Protocol pose beaucoup d'interrogations sur la ville. Stéphane Kegi, qu'est-ce que c'est la vision que vous portez donc à travers tous les travaux, notamment donc Remote Basel ou Remote Berlin ou Remote Avignon sur la ville de nos jours? En Allemagne, c'est marrant que le terme Stadttheater est occupé par des théâtres qui ont un ensemble d'acteurs qui jouent les soirs le même endroit, les mêmes dans une forme de théâtre qui va toujours être un peu pareil,
des nouveaux textes, des nouvelles histoires, des nouvelles scénographies, mais ça se passe toujours au même endroit. Et c'est pas dans la ville, c'est dans le théâtre. Alors un vrai théâtre, vrai Stadttheater pour le futur, je crois que c'est ce qu'imagine ces artistes qui vont être là dans ce colloque à Strasbourg, qui jouent plutôt dans la ville, qui nous font découvrir différents endroits. J'ai vu qu'il y a Dries Verhoeven, par exemple, un artiste que j'aime bien son travail, qui va installer une forme de provocation locale sur une place. Je sais qu'il est juste en train de batailler encore pour avoir tous les permis. Ça donne une certaine friction si on travaille avec la ville, et je crois que ça va être un peu une partie des discussions qu'on va avoir à Strasbourg. Et ma dernière question, donc Stéphane Kegy, des artistes comme votre collectif Rimini Protocol ou d'autres, qu'est-ce que sont les visions que vous apportez à la ville du futur? Moi, j'ai vécu une grande partie de ma vie à Zurich, où il y a eu plein de l'art dans l'espace public, mais c'était beaucoup de fois des monuments de l'époque concrétiviste, comme Max Bill ou Sol Levitt, il a mis une sculpture là. Ce sont des objets qui, après 20-30 ans, commencent à être un peu vieux et nous être dans le chemin, plutôt des obstacles que des irritations. Et je crois qu'il faut un peu repenser l'art dans l'espace public, si c'est pas possible de créer des monuments plutôt temporels. Remote Ball, par exemple, c'est d'une certaine forme, c'est comme une architecture invisible dans l'espace. Tous les jours, à 6 heures, il y a un groupe de 50 personnes qui font certaines chorégraphies, qui traversent la ville. Et ça devient une forme de sculpture, mais elle a le droit de disparaître de nouveau et elle nous laisse la possibilité de redéfinir la ville comme endroit théâtral. Si Shakespeare dit que tout le monde est une scène, la ville, qui est la manifestation la plus proche que nous voyons du monde, évidemment, est aussi un endroit de théâtre et un lieu de s'enfermer dans des salles de répétition sans fenêtre. C'est intéressant d'être là dans la ville, avec les citoyens de la ville, en débat performatif tous les jours. Stéphane Kegy, merci beaucoup pour cet entretien et bon voyage donc en Californie, où il va certainement faire meilleur avec du soleil et moins de pluie. Hein. Je vais essayer si je trouve une tranche de surf, oui. Bonne route. Merci. Merci. Remote Basel, déambulation conçue par Stéphane Kegy, démarre à l'église Allerheiligen à Bâle du mercredi 25 au samedi 28 septembre 2013 à 17h précises.